Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, on va aujourd'hui entamer le deuxième chapitre de Shir HaShirim, mais avant je voulais faire donc un petit récapitulatif, une petite conclusion au premier chapitre, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Sefer Da'at Mikra qui apporte une conclusion que j'ai trouvée extrêmement intéressante, puisqu'on a vu que dans le premier chapitre c'est un dialogue essentiellement entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Israël des fois parle aux nations et Hachem répond à Israël. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à savoir et comment, d'après la majorité des commentaires, qu'est-ce que je dois retirer donc de ce premier chapitre? Alors, je vais le lire parce que c'est vraiment, je pense, très intéressant. Yesh lefaresh shir ze kesicha ben Knesset Israël v'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, donc c'est un dialogue entre Israël, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël et le Maître du monde. Knesset Israël mevakeshet ma'Akadosh Baruch Hu sheya'ale la et sod yisurei hagalut. Et la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël veut comprendre quels sont les secrets des difficultés et des épreuves de ce long exil. Donc il y a une allusion ici au fait que Hachem nous a chassés, allusion bien sûr à la destruction du temple et à l'exil consécutif, et on veut savoir donc comment mettre fin à cet exil pour pouvoir revenir à la maison au Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu eno onelat tshuva yeshira. La réponse d'Hachem n'est pas une réponse claire, directe. Al-kar ela mezarez otal alechet bedarkei chachamim. Qu'est-ce que plutôt il faut comprendre dans la réponse de Dieu au peuple, à l'Assemblée d'Israël, c'est que Hachem incite le peuple d'Israël la lechet bedarkei chachamim, de suivre les chemins tracés par nos sages, on les lamed et abanim et Torah avot, et d'être capable d'enseigner aux enfants justement Torah avot, la Torah des patriarches, des avot de nos pères. Donc une réponse vraiment extraordinaire, c'est-à-dire comment terminer, comment mettre fin finalement à cet exil, ce long exil, et pourquoi tellement de souffrance encore aujourd'hui. Le secret est là dans la réponse de Hachem à l'Assemblée d'Israël. Attachez-vous aux Chachamim, c'est les Chachamim qui vont tracer le chemin, et là arrive évidemment la difficulté si ces Chachamim qui sont censés donner l'exemple ne le donnent pas, donc évidemment que tout le peuple sera, nous malheureusement, donc perdu. En tout cas, et dans un premier temps, suivre les chemins des Chachamim, et un deuxième temps, et très important, c'est transmettre aux générations futures, justement, l'enseignement que nous avons nous-mêmes reçu de nos patriarches, de nos pères. Voilà, donc on entame maintenant le deuxième chapitre, et dans ce deuxième chapitre, beaucoup de botanique, oui, puisque on va avoir recours à beaucoup d'images qui font appel à des fleurs. Alors, difficile de cerner et par rapport à la traduction, puisque pour nous Shoshana c'est généralement une fleur ou une rose, mais il y a plusieurs sortes. Donc là j'ai même des illustrations pour vous montrer combien de types de fleurs il existe. On va pas s'attarder parce que c'est pas un cours de botanique, mais pour vous dire que la traduction, même si elle n'est pas extrêmement précise, mais ça s'approche le plus possible de ce que les Chachamim nous disent. Alors, verset 1 du deuxième chapitre donc de Shir HaShirim, Ani chavatzelet hasharon shoshanat ha'amakim, que l'on peut traduire, je suis, alors c'est une espèce de rose, comme ça dit le commentaire de Rashi, min shoshana, c'est une espèce de fleur de rose, et d'après une traduction que j'ai trouvée, c'est le narcisse. Je suis le narcisse de Sharon, shoshanat ha'amakim, le lys des vallées. Et c'est pas vraiment une rose, puisque dans la vallée, il n'y a pas de rose. Et encore une fois, on va pas rentrer dans les spécificités. Le Sharon, ça va de Jaffa jusqu'à Césarée. Donc, c'est toute la côte du Sharon. Et donc, c'est par rapport aux espèces de fleurs qui poussent là-bas. Comme l'a dit, donc, je suis la rose du Sharon, la rose des vallées, si on veut garder la traduction, Chavatzelet et Shoshana, donc si c'est des synonymes. Voilà ce qu'on peut dire. Deuxième verset. Keshoshana ben hachochim ken rayati ben habanot. Alors, tel un lys parmi les épines, les ronces, ken rayati, telle est ma compagne ben habanot parmi les filles. Que traduit avec l'aide du commentaire de Rashi, donc c'est comme une rose qui conserve sa beauté
malgré les épines qui l'entourent. De la même façon, ma fidèle bien-aimée, ma compagne, c'est ici évidemment Knesset Israël, et c'est Dieu qui s'adresse à Israël dans ce verset. Parmi les autres filles, c'est toutes les nations. Donc la spécificité du peuple juif parmi toutes les nations. Que donc là on peut dire tel un pommier parmi les arbres du bois, tel mon bien-aimé parmi les fils, Betilo chimadti veyashavti, à son ombre j'ai désiré m'asseoir, ou filio matok lechiki, et son fruit est doux à mon palais. À quoi ça fait allusion d'après Rashi? Le pommier est parmi tous les arbres stériles, on va dire c'est le seul qui produit un fruit. Ainsi mon bien-aimé, c'est Israël qui se souvient, ainsi mon bien-aimé parmi toutes les divinités, à son ombre, je me suis délecté. De quoi? Je me suis assise. Et le fruit, de quel fruit il est question ici? C'est le fruit de la Torah qui était doux à mon palais. Voilà comment on peut comprendre ici par rapport aux fruits. Et voilà pour aujourd'hui, donc le 3e verset. Très bon.